Chers invités, amis, jeunes et membres de la communauté adventiste, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette dernière session des 10 jours de prière de 2022 autour du thème général « Les 3 anges nous exhortent à prier ». La portée et l'objectif de ce soir méritent particulièrement notre attention. Il s'agit du point culminant de toutes nos réflexions, le peuple de Dieu, le reste et la prière. Bienvenue à tous et retenez que votre choix de participer à ces moments de prière est le meilleur de 2022 pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite maintenant à garder une position silencieuse et respectueuse pour la prière. Prions. Notre grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous reconnaissons ta puissance, ta majesté, ta bienveillance à notre égard. Jésus, notre bien-aimé Sauveur, nous venons humblement à tes pieds solliciter la grâce du pardon pour nos multiples transgressions de la loi d'amour reçues pour nous aider dans notre marche vers la cité promise, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Jésus a fait une promesse à ses disciples et donc à nous également dans Jean 14, versets 16 et 17. Il a promis de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous donner l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité et restera éternellement avec nous. Notre Dieu qui est fidèle réalise cette promesse ce soir dans les 40 foyers déjà connectés, et dans les foyers de tous ceux qui se joindront à nous pour être instruits par l'esprit de vérité, afin d'acquérir la patience de ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Mon Dieu, notre demande t'est adressée au nom de Jésus. Réponds favorablement. Amen. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher.
Chers amis, merci une fois de plus de nous accueillir chez vous dans le cadre de ce sabbat et particulièrement dans cette série de partages autour de la prière et précisément des 10 jours de prière qui nous ont été proposés. Nous arrivons à la dernière, on va dire, dernière parole pour ce soir. Dernier entretien concernant ces 10 jours de prière. Et le thème même nous interpelle. Les 3 anges nous exhortent à prier, le peuple de Dieu, le reste et la prière. Nous avons un texte de référence qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. Apocalypse 14, le verset 12. Voilà ce qui est dit. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vous invite à la prière. Merci de vous incliner où que vous soyez pour que Dieu nous visite particulièrement ce soir dans ce partage. Notre Dieu, notre Père, merci dans le cadre de ce sabbat de nous assurer de ta présence, de nous assurer que nous ne ressortirons pas de ce moment de partage sans avoir été bénis et visités par toi. Assure-nous donc que ta paix, donne-nous l'intelligence et la bonne compréhension et surtout, laisse-nous apprendre, apprends-nous à te laisser nous transformer toi-même. Apprends-nous à ne pas opposer aucune résistance à ce que tu nous proposes. Je t'ai prié en Jésus pour ta sainte gloire. Amen. C'est ici la persévérance des saints et de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, lorsqu'on parle de persévérance, j'ai été personnellement édifié et impressionné par ce que des enfants m'avaient transmis sur leur compréhension de ce mot persévérance. Alors, lorsqu'on avait demandé aux enfants que veut dire pour vous ce mot persévérance, eh bien, ils ont répondu, c'est comme si vous êtes dans un tunnel, vous n'avez qu'à percer, continuer à percer, ensuite vous verrez la mer de l'autre côté un jour. Percez, ensuite vous verrez le bout du tunnel. C'est une très belle image qui invite vraiment à l'endurance. Le message des 3 anges a un but premier, un objectif singulier, à savoir préparer un peuple à la venue de Jésus. Ces messages divinement inspirés atteignent un point culminant dans Apocalypse chapitre 14, verset 12 que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque j'explique le résultat ultime de la compréhension et de l'acceptation du message de fin des temps du ciel, l'apôtre déclare que ces messages produiront un peuple dont il est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le mot persévérance pourra être mieux traduit par endurance. Par sa grâce, le peuple de Dieu supportera les épreuves des derniers jours et en sortira vainqueur. Il affrontera la fureur de la bête et ne cédera pas sur ses convictions de conscience. Bien qu'il ne puisse ni acheter ni vendre et qu'il soit confronté à la persécution, à l'emprisonnement et à la mort même pour l'amour du Christ, ils obéissent à ses commandements. Ils ne peuvent être contraints de renoncer à leur loyauté envers le Christ. Ils mènent des vies remplies de grâce
exaltant le Christ, obéissant au sein même, un monde pécheur, rebelle, désobéissant à l'heure finale de la terre. Je vous invite maintenant à chanter les paroles du 124. Nous allons chanter les 3 strophes. Réponds à ma prière. La prière est ce qu'il y a de plus important pour nous aujourd'hui. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu, mais prier, c'est surtout rester connecté à Dieu aujourd'hui. Il nous est recommandé d'ailleurs de prier en tout temps, de prier sans cesse. Est-ce que nous voulons chanter? Quelqu'un de notre groupe voudra bien chanter la première strophe et quelqu'un d'autre la deuxième strophe, invitant Dieu à répondre à notre prière. Qui voudra commencer? Dieu a mis dans sa maison des gens doués de talent pour le chant. Je veux bien. Nous demandons de bien pouvoir Je veux commencer. bien commencer. Merci. À ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand La ta deuxième vie en strophe. moi. Merci. Réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. À la ma conscience, que moi péché, et met en évidence le mal le plus caché. Esprit qui vivifie, réponds ta vie en moi, révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Merci. La dernière strophe. Et si tu viens surprendre en moi quelque interdit? Quelqu'un d'autre? Et si tu viens surprendre en moi quelque interdit, oh, fais-le-moi comprendre, sonde mon cœur contrit. Esprit qui vivifie, ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Amen. Amen. Alors, maintenant, je vous demande de prêter une attention particulière à ce qui va être lu. Ce texte se trouve au chapitre 32 de la tragédie des siècles. Le thème est les pièges de Satan. Écoutez très bien, cherchez ces références chez vous et surtout, surlignez-les et ne les oubliez jamais parce que c'est extrêmement important pour le temps dans lequel nous vivons. Je disais donc les pièges de Satan, chapitre 32, le paragraphe 578, 1. Voilà ce qui est écrit. Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ. Amen. L'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ n'a rien à craindre de Satan. Amen.
et que s'il l'attaquait ouvertement, il essuierait une défaite. Amen. Alors, embusqué avec ses suppôts, il s'ingénie ou il s'applique à faire sortir les soldats de la croix hors de leur forteresse, prêts à abattre tous ceux qui s'aventureront sur son terrain. Alors, encore plus d'attention pour ce qui suit. Notre seule sécurité, je reprends, notre seule sécurité se trouve dans une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements. Je reprends, notre seule sécurité se trouve dans une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements. Et ce n'est pas fini. Encore plus d'attention pour ce qui suit. Sans la prière, je répète, nul n'est en sûreté ou en sécurité un seul jour, ni une seule heure. Sans la prière, nul n'est en sécurité un seul jour, ni une seule heure. Supplions tout spécialement le Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole où sont dévoilés les pièges de Satan ainsi que les moyens d'y échapper. Le moment est venu de passer une minute ou 2 minutes dans la prière de confession. Parce que nous réalisons, nous avons peut-être pris des risques consciemment ou inconsciemment. Et nous voulons demander dans le cadre de ce sabbat que Dieu nous couvre de sa grâce et qu'il continue à nous instruire ce soir. Pendant 1 minute, nous ferons une prière silencieuse de confession. Et je demanderai ensuite à un ancien ou une ancienne consacrée dans notre groupe de bien vouloir dire un mot de prière ensuite. Merci. 1 minute de prière maintenant. Merci. Un ancien veut bien dire un mot de prière ou une ancienne consacrée. Père qui est dans les cieux, louange, honneur et gloire te soient rendus, car tu es notre Créateur, notre Dieu, celui que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ce soir, reconnaissant ta grâce, ta patience envers nous, nous voulons te dire merci pour le pardon que tu nous accordes par Jésus-Christ, notre frère. Merci pour son sacrifice qui n'est pas vain et qui nous appelle au salut. Seigneur, nous entendons ta voix et nous avons compris que nous ne pouvons pas être à l'abri hors de ta bergerie. Aide-nous, Seigneur, à y demeurer en permanence, afin que le malin n'ait aucune puissance sur nous, mais qu'au nom de Jésus, nous puissions reconnaître ses pièges et nous attacher à toi résolument. Bénis le peuple qui écoute ta parole maintenant, et que cette parole, Seigneur, nous fortifie. Purifie-nous de toutes nos souillures, et que tout en nous bénisse ton Saint-Nom. En Jésus, nous en prions. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, le peuple de Dieu, le peuple qui reste fidèle à ses commandements, se distingue par quelque chose de très important à comprendre ici ce soir. Non seulement ce peuple est fidèle à ses commandements, mais ce peuple se distingue par la foi de Jésus. Il y a quelque chose d'important à comprendre.
quelque chose de fascinant dans l'Apocalypse. Les croyants de la fin des temps n'ont pas seulement la foi en Jésus, mais ils ont la foi, aussi la foi de Jésus. Qu'est-ce donc, diriez-vous, que la foi de Jésus? La foi de Jésus est la même qualité de foi en Dieu que celle que Jésus avait sur la croix. Lorsque Jésus était suspendu sur la croix, portant la culpabilité, la honte et la condamnation des péchés de l'humanité, il s'est senti abandonné par Dieu. L'énormité du péché était si grande que Jésus s'est senti abandonné par Dieu. C'est pourquoi il s'est écrié à l'agonie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait-il abandonné? Certainement pas. Les yeux de son Père étaient constamment fixés sur la croix. Son cœur d'amour était brisé par l'agonie de son Fils. Jésus a fait confiance alors qu'il ne pouvait pas voir. Sa foi transcendait ce qui se passait autour de lui. C'est pourquoi ces derniers mots ont été: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 46. Juste avant le retour de Jésus, selon les prophéties de l'Apocalypse, le peuple de Dieu devra à nouveau faire confiance lorsque tout ce qui l'entoure semblera être contre lui. Qu'est-ce qui leur permettra de traverser cette période éprouvante? Eh bien, c'est la foi, la qualité de foi de Jésus. Comment, me diriez-vous, pouvons-nous développer cette qualité de foi? Tout d'abord, comme le salut est un don, la foi est aussi un don que Dieu place dans nos cœurs et qui grandit à mesure que nous l'exerçons. On voit Romains chapitre 12, les versets 3 à 8. Lorsque nous vivons des circonstances difficiles et que nous nous accrochons désespérément aux promesses de Dieu, alors notre foi grandit. Lorsque nous remplissons notre esprit, de la parole de Dieu, notre foi grandit. Quand nous reconnaissons notre manque de foi et que nous prions sincèrement pour que Dieu augmente notre foi, celle-ci grandit. Dans notre temps de prière aujourd'hui, demandons à Dieu de nous donner de l'endurance alors que nous faisons face aux épreuves de la vie. Et implorons-le pour qu'il nous donne la force d'obéir à sa volonté dans tous les domaines de notre vie, et demandons au ciel de nous augmenter la foi pour qu'elle soit comme celle de Jésus. Et ce, afin que la foi de Jésus emplisse nos vies et nous prépare à la crise finale de cette terre. Alors, un jour, nous vivrons réellement avec Jésus pour l'éternité. Nous passerons maintenant un moment de prière, un temps de prière dans les différentes salles, et nous allons demander à Dieu effectivement d'augmenter notre foi, mais que ce soit la qualité de foi de Jésus même. Rappelez-vous, Jésus a eu l'occasion de dire que nous pourrons faire de plus grandes choses que lui, qu'il suffirait de dire à une montagne de se déplacer, ça pourrait se faire, et que rien n'était impossible à celui qui croyait en lui. Passons maintenant le temps de prière dans les salles. Je crois que nous aurons 5 à 6 minutes pour cela, et nous demanderons vraiment à Dieu de nous apprendre à faire confiance à sa parole et que nous puissions nous appuyer sur ces paroles de toutes nos forces. Et alors, pour ces temps difficiles, nous serons en mesure de les affronter par la foi que Dieu mettra en nous. Passons ce moment de prière avec la technique qui va donc nous conduire dans ces différentes salles.
continuons notre réflexion, mais juste avant, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu au psaume 103. C'est certainement un psaume que vous connaissez. Et je vais vous demander, autant que possible, de lire une seule partie, on va dire, de ce texte. Et pas l'ensemble du texte, je vous dirai donc les versets. Le psaume chapitre 103. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien commencer? Le psaume 103. Je vous dirai les versets. Qui veut commencer? Le verset 1 et 2. Le psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. 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 Le verset 6, s'il vous plaît. Lent à la colère et riche en bonté. Qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fera jeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Le verset 8, s'il vous plaît. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le verset 10 maintenant, s'il vous plaît. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11, verset suivant. Il ne nous traite pas selon nos... Il ne nous traite Verset pas 11, je n'ai selon... pas bien vu. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. On n'a pas lu le verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Très bien, merci. Verset 15. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Amen. Verset 20, s'il vous plaît. Bénissez l'Éternel. Vas-y. L'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21, s'il vous plaît. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa bonté. Et pour terminer, le verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je bénis, moi, Harry, toutes les œuvres de Dieu, quel que soit l'endroit où je serai, partout où sa domination existe, que mon âme bénisse l'Éternel. Amen. Et pour nos amis qui se trouvent en cet instant en Israël, je dirais Bareki Nafti et Adonai. Bareki Nafti et Adonai. Nous allons pouvoir maintenant dans la salle demander à ce que 2 ou 3 personnes disent un mot de prière, des prières de louange, parce que nous réalisons que ce Dieu veille sur nous. Il a un projet de paix pour nous. Il veut nous bénir dans ce sabbat et il veut contribuer à notre sanctification personnelle. Est-ce que 2 personnes veulent bien dire un mot de prière en cet instant? De bonne volonté, bien sûr. Éternel notre Dieu, c'est avec un cœur infiniment reconnaissant que nous venons à ta présence ce soir, après une semaine bien remplie, où chaque soir, Père, nous avons passé du temps avec toi et nous avons découvert combien, Seigneur, tu es bon pour nous.
et combien tu désires que nous puissions aller faire connaître ce message des 3 anges à ceux qui ont besoin de le savoir. Alors que nous tenons ta présence ce soir, Père, nous voulons, Seigneur, élever nos voix vers toi et te dire combien nous t'adorons, nous t'aimons. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, t'exalter, te magnifier, et que vraiment, tu sois, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies, un sujet de louange pour ta seule gloire. Merci encore, Seigneur, pour tout ce bienfait. En Jésus, nous t'avons fait. Amen, amen. Une autre personne? Merci. Oui, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Merci Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur pour ce sabbat. Merci de nous donner cette force surnaturelle, cette force, cher Jésus, toi-même qui habite en nous. Merci pour de loin d'exaltant, pour le Saint-Esprit qui est aussi l'Esprit de Christ, aussi l'Esprit du Père. Nous te prions, mon Sauveur, pour t'exaltant, de glorifiant, pour avoir donné les grandes victoires. Merci pour ces superbes victoires. Merci de nous sanctifier encore. Merci, Seigneur, de nous sanctifier toujours. Pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Chers amis, nous avons parlé de persévérance ce soir. Nous avons parlé de foi en Jésus, mais surtout de la foi de Jésus. Il est important que nous comprenions l'intérêt de la persévérance qui caractérise les saints que nous sommes. Ils vont garder les commandements de Dieu, ils vont avoir la foi en Jésus et la foi de Jésus. Le Seigneur, il attend depuis longtemps que nous réalisons que son retour, ce n'est pas une blague. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il est dit dans sa parole que seul Dieu connaît ce temps-là. Et nous voulons le remercier, que le Saint-Esprit qui habite en nous produise la patience et l'endurance, malgré le temps qui semble long, voire trop long. Mais comme disait Martin Luther King, dans un premier temps, il disait « Oh oui, ce sera long ». Il se reprenait tout de suite en disant « Oh non, ce ne sera pas long ». Parce que lorsqu'on croit en Dieu, le temps ne compte plus. Seigneur, voilà une prière que nous voulons t'adresser. Voudrais-tu nous montrer comment mieux utiliser au mieux le temps qui nous reste pour t'honorer? Je reprends cela. Seigneur, voudrais-tu mieux nous utiliser pour que nous puissions utiliser au mieux le temps qui nous reste pour t'honorer? Lorsque nous serons confrontés à des tribulations, nous serons réconfortés de savoir que c'est toi qui nous donnes la force et la patience divine. Ceux qui gardent les commandements de Dieu doivent savoir que Dieu est amour. L'amour pour toi et l'amour pour les autres. L'amour tel qu'il est révélé dans les Écritures et dans la vie de Jésus. Je me réjouis de ce que tu es tout pouvoir, ô Dieu, de transformer nos cœurs rebelles en des cœurs conformes à ta grande loi d'amour. Je reprends cela. Je me réjouis, Seigneur, de ce que tu es tout pouvoir de transformer nos cœurs rebelles et en des cœurs conformes à ta grande loi d'amour. Ô Seigneur, nous voulons aussi nous réjouir de ta fidélité qui est effective aujourd'hui dans notre vie. Parce qu'en mourant sur la croix, tu as donné la preuve que tu tiens parole. Ta confiance dans le Père est véritablement un exemple pour nous.
toi le Fils, par ton témoignage, tu donnes à tous ceux qui croient l'occasion de développer cette même qualité de foi. Fais donc, Seigneur, mûrir notre foi chaque jour de progrès en progrès. Nous voulons nous abandonner à toi maintenant, notre précieux et fidèle Seigneur. Passons encore un moment de prière dans les salles pour que nous puissions prendre le temps de louer Dieu, pour le remercier de ses bénédictions spécifiques dans notre vie, pour que nous prenions encore le temps de confesser confesser tout son amour pour nous, confesser aussi nos lacunes. Prenons le temps de nous saisir de son pardon. Et surtout, prenons le temps de demander à Dieu de nous accorder la sagesse pour les défis et les décisions qui nous attendent. Nous repasserons encore quelques instants en salle pour que ce moment de prière soit un véritable moment de louange, de remerciement, parce que Dieu s'est manifesté, se manifeste encore et continuera à se manifester dans nos vies à chacun. Passons un moment de prière dans les différentes salles. Oui, nous arrivons au dernier moment de ce partage. Nous voulons vous rappeler comment il est important de lire la parole de Dieu, de s'en inspirer au quotidien, de faire vraiment de cette parole une étude, un sujet d'étude quotidienne, au quotidien. Étudions cette parole avec humilité, sans jamais perdre de vue notre dépendance de Dieu, tout en nous tenant constamment sur nos gardes contre les artifices du malin. Et répétons avec foi, Seigneur Dieu, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Je voudrais terminer en vous lisant les paroles d'un cantique que je vous inviterai à lire et voire même réciter chez vous, les paroles du 324, « Sur toi je me repose ». Sur toi je me repose, 324 du cantique Hymne et louange, des paroles à prendre par cœur. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Et particulièrement la 4e et la 5e strophe du cantique 324, la 4e et la 5e strophe. Au plus fort de l'orage, tu te tiens très loin de moi. C'est ce que vous avez lu? Moi, je lis, au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. C'est dans ton cœur qui m'aime que je sais me cacher. En vain, Satan lui-même voudrait m'arracher. Et pour terminer, en toi, j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi, je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir avec toi, en sachant que celui qui meurt en toi, en fait, n'est pas mort parce qu'il sera ressuscité pour l'éternité. Je voudrais dire un dernier mot de prière avant que nous passions au moment de
partage de témoignages. Seigneur Dieu, tu as vu et tu as entendu ce que nous avons vécu ce soir. Merci de nous prendre en main personnellement, individuellement et collectivement. Fais qu'aucun de nous ne manque à l'appel que tu lanceras lorsque tu viendras en gloire. Et que maintenant, ceux qui t'entendent peut-être pour la première fois réalisent que l'Apocalypse, c'est ton dernier appel à la grâce. Puissions-nous nous saisir de cette grâce et véritablement profiter du bonheur que tu veux déjà maintenant pour nous et qui va être véritablement merveilleux dans ce que nous allons vivre avec toi pendant l'éternité, parce que nous savons que tu es un Dieu qui fait tout à merveille. Béni sois-tu. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, ce sera le temps de témoignage, ceux qui auront quelque chose à partager. Nous avons quelques minutes encore 5 minutes parce que nous devrions terminer pour 19h30. Est-ce que 2 ou 3 personnes veulent dire un témoignage court de l'intervention de Dieu dans leur vie? Manifestez-vous. Merci par avance. Je dis merci à Dieu, notre Père, de cette semaine merveilleuse qui m'a fait passer avec lui. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Dieu m'a montré cette semaine qu'il est un Dieu de détails, mais un détail, et je le remercie et gloire à lui. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé et de m'avoir permis de voir une année de plus, 2022. Dieu est grand et fort. Amen. 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 Une dernière personne, sauf s'il y a quelqu'un d'autre en plus? Oui? J'étais un peu abattue cette semaine parce que ça fait pas mal de semaines que je vis des choses un petit peu difficiles au niveau professionnel et puis d'autres raisons. Et j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu que j'avais besoin qu'il me montre qu'il était là parce que je suis d'accord à attendre. Je suis d'accord à attendre et à patienter, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas là. Eh bien, il m'a montré à travers une bonne nouvelle que m'a annoncé chacun de mes enfants, sur des choses que j'avais une inquiétude pour eux. Ils m'ont chacun annoncé une bonne nouvelle. Et au niveau professionnel, j'ai quand même pu avoir dans le parking une voiture, enfin une ambulance, que je n'ai pas encore trouvée. Je n'ai pas encore eu la réponse pour le financement, mais la voiture est déjà arrivée en Guadeloupe. Elle est déjà arrivée en Guadeloupe alors qu'il y a une pénurie d'ambulances comme je veux là, comme on voulait sur la métropole, parce qu'il n'y a plus de pièces. Donc, je suis un peu étonnée, je suis contente, je suis agréablement surprise et je dis à Dieu que je le laisse faire, malgré tous les retards qu'il y a pour le financement et pour, voilà. Ça fait plus de 2 mois que je suis en train de traiter ce dossier-là et 2 mois qu'il y a des blocages que je ne comprends pas. Mais la voiture est arrivée quand même alors que la confiance que le fournisseur a dit qu'il a en nous, il a dit qu'il a confiance. Alors, il a envoyé, le véhicule coûte extrêmement cher, en fait. Donc, je remercie Dieu de m'encourager comme ça et de me dire de persévérer parce que des fois, voilà. Amen. 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 Voilà. Il fait tout à merveille, il fait entendre les sourds et fait parler les muets. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur a levé tous les barrages. Oui, je suis vraiment très étonnée parce que le véhicule coûte extrêmement cher et le véhicule est dans mon parking alors que le financement n'est pas encore signé. Amen, amen. Et si on ne l'avait pas envoyé, je n'aurais pas eu. Même si j'avais eu un financement maintenant, je n'aurais pas trouvé d'autres véhicules disponibles. Donc voilà. Amen, amen. Voilà. Donc merci Seigneur. Je sais que tu es là et même si c'est difficile, je n'ai pas encore eu la réponse pour le financement, mais je sais que si c'est là, c'est que toi-même, tu as déjà la solution pour le financement. Voilà. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ah oui, avec ma famille,
Nous sommes en petit groupe et nous souhaitons chanter la dernière strophe. En toi, j'ai la victoire. Excellent, je te remercie. Alors, Luc, pendant que j'ai la chance de t'avoir, je te demanderai de dire la prière finale pour nous, s'il te plaît. OK. En toi, j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi, je rendrai gloire, durant l'éternité. C'est du bonheur qui passe, la source doit t'abrir. C'est ainsi dans ta grâce, pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Amen, amen. Et je Amen. Amen. Ce que vous en faites, tu as chanté à la première personne, sur toi je me repose. Mais en fait, nous pouvons aussi dire, sur toi, nous nous reposons, nous, peuple de Dieu, le reste qui veut être fidèle, le reste qui veut être persévérant et le reste qui veut avoir la foi, la qualité de foi de Jésus. Nous t'écoutons pour la prière finale, s'il te plaît. Très bien. Prions. Père qui est dans les cieux, nous nous reposons sur toi, comme nous venons de le chanter, mais nous ne voulons pas que ce soit simplement un chant, mais une réalité dans nos vies à chacun qui sommes ce soir sur cette plateforme. Amen. Merci. Amen. Merci pour Jésus, sur qui nous pouvons nous reposer et sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. Et en son nom, nous repoussons toutes les forces occultes qui feraient obstacle à cette relation avec lui. Alors, Seigneur, permets-nous de passer le reste, enfin, le sabbat qui vient de commencer en ta compagnie, en ta présence et en compagnie des anges. Reçois favorablement nos louanges, nos actions de grâce et que tes bénédictions se reposent sur chacun d'entre nous. Merci pour le message qui a été prêché, la foi de Jésus, que nous ne croyons pas simplement en lui, mais que nous vivions de sa vie et que chaque jour, ceux avec lesquels nous vivons puissent reconnaître en nous des enfants de Dieu et qu'ils aient eux aussi envie de goûter cette joie qu'il y a en toi. Merci pour ton amour infini. Conserve-le, Seigneur, pour chacun de nous et permets-nous de passer une bonne nuit alors que nous allons tout à l'heure nous séparer et donne-nous, Seigneur, la joie de nous retrouver demain matin pour t'exalter encore. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Harry, d'avoir contribué à cet échange, ce partage, cette édification ce soir. Alors, ce que j'aimerais dire avant de faire l'annonce, c'est que nous ne voudrions pas que ces 10 jours de prière soient une activité parmi tant d'autres, mais nous voudrions que nous restions dans cette communion avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur décide de déverser la pluie sur son peuple. Alors, je disais que les choses vont s'intensifier et nous devons nous positionner et seulement le Saint-Esprit va nous aider à rester debout. Donc, Amen. que nous puissions garder cet esprit, que nous gardions cette ambiance, que ce soit chez nous, individuellement, que ce soit dans les groupes que nous avons déjà constitués, que ce soit au temple, que ce soit sur les plateformes, restons connectés.